Il a 8 OP de base et puis 4 de l'autre côté. On a une OP de base constituée de 19 personnes, et dont 3 femmes et 5 jeunes. Tout à l'heure, les acteurs eux-mêmes vont mieux présenter en fait l'organisation à la base et préciser en fait les activités qu'ils développent et nous présenter en termes d'appréciation véritablement l'accompagnement PADAM que nous essayons en fait d'apporter et certainement formuler également doléances et nous présenter les activités dont ils ont bénéficié aussi de la part de la FRO dans le cadre du PADAM. Mais moi, essentiellement, à l'introduction, c'est peut-être repréciser à nouveau les activités qu'on a eu en fait à développer jusque-là avec ce groupe-là. Tel que nous le savons en fait dans le cadre de la convention FUPRO-PADAM, c'est beaucoup plus les deux outils phares de professionnalisation en fait des acteurs agricoles, le conseil à l'exploitation familiale et CEF, dédié aux producteurs en fait individuellement. Et là, c'est pour véritablement améliorer en fait le revenu. Mais l'autre approche que depuis un certain moment, nous avons commencé en fait par connecter, c'est beaucoup plus le conseil de gestion aux organisations paysannes, qui est une approche intimement liée à l'autre qui est une approche individuelle. Mais ici, c'est pour véritablement assainir l'environnement dans lequel le revenu qui est amélioré de l'autre côté tombe, afin que les gens puissent véritablement rendre des services pertinents à leurs membres. Parce qu'il ne sert à rien de demander peut-être de cotiser tout le temps, alors que en termes de services, le producteur individuellement ne jouit pas en fait de grandes choses. Donc ça casse véritablement les dynamiques de groupe et l'effort que l'autre en fait fait dans son exploitation est déstabilisé si vous ne prenez pas des mesures en fait par rapport aux dynamiques de groupe. Donc c'est ça. Et dans le cas de PADAM, on a commencé par la mise en place du dispositif. Donc c'est ça qui a fait que le collègue Frem tout à l'heure va se présenter. Il s'est retrouvé en fait ici à Agon. Et là, il a démarré par les sensibilisations. D'abord des informations sur le projet PADAM, afin que les gens puissent savoir véritablement ce que nous voulons apporter dans le cadre de PADAM, mais une sensibilisation également dosée sur les deux approches, pour que dans la mise en œuvre, quelqu'un ou bien une partie ne se sent pas lésée. Donc c'est pour ça que c'est important de préciser véritablement la plus-value du conseil à l'exploitation familiale et le conseil de gestion quand il s'agit de l'organisation paysanne. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même les unions communales. Le président est là, l'union communale filière maïs, qui est également là, parce qu'eux, ils bénéficient en même temps du conseil de gestion pour savoir véritablement les services qu'il faut rendre pour que ce groupe-là, véritablement, on lui imprime certaines dynamiques. Donc quand on a bouclé la phase de sensibilisation, il a commencé par recueillir en fait les adhésions, parce que lui veut constituer 240 groupes. Et là, il faudrait qu'il trouve beaucoup plus de 240 pour pouvoir faire un tri, pour prendre les meilleurs acteurs. Donc, il a fait aussi ce TS6-là. Il a fait également ce TS6, mais ce qu'il faut noter là, ce TS6 a été fait d'accord partie avec les gens des ATDA, parce que c'est eux qui maîtrisent bien les filières, c'est eux qui maîtrisent véritablement les dynamiques autour de chacune des filières. Donc, ils ont joué véritablement un rôle prépondérant dans le ciblage des bénéficiaires, là, des acteurs. Et on n'a pas entendu certainement qu'ils bouclent véritablement avec le plan d'accompagnement CEF et le plan d'accompagnement CDGOP avant de commencer par mettre en place les outils. Tout simplement parce qu'il y a la petite campagne qu'on a déjà perdue. Donc s'il faudrait qu'on le laisse et finir totalement, on risque encore de perdre une partie en fait de cette saison qu'on a entamée. Mais il y a un outil en fait qui est évident. Et c'est de ça qu'on vous avait parlé la dernière fois quand on faisait la présentation, la fiche parcellaire de prévision de réalisation des opérations culturales qui prend toutes les opérations en fait culturales. Et c'est ça qui va faciliter après la détermination en fait des coûts de production pour que le monsieur évalue à la fin de campagne ses progrès et tirer des leçons en fait conséquentes pour les campagnes en fait à venir.
Donc c'est cet outil qu'il a commencé par mettre en place. Au moins, on a 5 acteurs qui ont rempli déjà totalement ces outils et qui ont planifié également les activités qu'ils ont à mettre en œuvre dans le cas de la campagne agricole qu'on vient d'entamer. Donc pour ne pas monopoliser en fait la parole, voilà un peu le tour ou le travail qui est fait et qui va pouvoir se poursuivre pour que véritablement on ait les plans d'accompagnement CEF. Et c'est ça qui va lui permettre en même temps de rentrer dans les formations proprement dites qu'il va faire avec les groupes et le suivi individuel pour que véritablement on ait des données qui vont orienter en fait la mise en œuvre. Donc voilà l'introduction, ce que je peux dire. Merci bien, monsieur Fabrice. Nous allons écouter les bénéficiaires, je crois, hein, les bénéficiaires pour la présentation de leur coopérative et puis quelques idées sur ce qu'ils réalisent avec la FUPRO à travers le projet PADAM. Nous allons écouter également l'AR, c'est ça, l'ACC, sur les appuis qu'il apporte donc à ces groupes. On m'appelle Maître Ken David, je suis le président de l'OP et CVPM Espoir à Caen et je suis le président. Donc, notre coopérative est née en 2013, 12 octobre. Donc, on s'est réunis pour faciliter notre difficulté ensemble. Nous sommes recoupés ensemble pour débattre les services de labour ensemble, négociation des intrants ensemble et aussi des semences ensemble. Au niveau de la coopérative, nous sommes aux dates de naissance, nous sommes au nombre de 13. Et aujourd'hui, actuel, nous sommes au nombre de 19. Il y a 3 femmes dedans. Donc, et il y a les organisations de Agritera qui nous ont collaboré depuis 2013 en 2016. Et actuellement, il y a le PADAM qui est avec nous. Donc, il a commencé avec nous en juillet 2020 et pour mettre les activités de conseil en gestion avec nous et aussi les plans d'accompagnement avec le groupement. Et il a mis en place les plans de prévision et de réalisation avec nous. Et nous sommes en train de piloter ensemble et il y a 5 au moins qui sait comment on remplit ça. Et aussi, on a fait similaire avec les techniques, comment on sème ça. L'ACC peut venir compléter un peu la présentation de... Ok, ici vous avez Euphrem Magbota, je suis l'animateur communal de conseil. Je suis positionné sur la commune d'Alada et de Tofo. Actuellement, nous sommes dans une coopérative villageoise. Nous sommes dans une coopérative villageoise de producteurs de maïs du village d'Agon. La coopérative se nomme Espoir. Tel que le président vient de présenter la coopérative, ils sont nés en 2013 avec 13 membres. Et actuellement, ils sont 19, tel qu'il vient de souligner. Moi, j'ai démarré les activités dans le cadre de PADAM avec eux en juillet 2020 avec les activités d'information et de sensibilisation. Après ça, j'ai démarré avec eux le diagnostic. Le diagnostic à 2 niveaux. Il y a le diagnostic au niveau de l'organisation, c'est-à-dire le diagnostic fonctionnel, et pour pouvoir sortir un plan d'accompagnement en conseil de gestion aux OP. Après ça, j'ai également démarré avec eux le diagnostic d'exploitation. Ça concerne les membres de façon individuelle. Donc individuellement, on va diagnostiquer leurs exploitations, voir quels sont les atouts, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, tout ça là, afin
de sortir un plan de renforcement en conseil d'exploitation agricole familiale. D'accord. Donc actuellement, nous avons démarré avec l'outil que je vous présente. L'outil s'appelle, tel que mon collègue Fabrice vient de vous présenter, fiche parcellaire de prévision et de réalisation des opérations culturelles, FPR. Donc, c'est cette fiche, nous avons démarré avec eux et actuellement, il y a au moins 5 producteurs qui le renseignent sur les exploitations. On veut les fiches renseignées. Ok. Donc, les fiches renseignées sont ici, donc sont là. Donc ici, c'est l'opération de défrichage. Donc, tel que vous voyez, ici, il avait prévu faire son défrichement en août, la deuxième semaine d'août, du mois d'août. C'est le mois d'août qui est son premier mois. Donc, c'est d'abord l'exploitant, c'est Métoc David. Et sa spéculation, c'est le maïs. Et sa parcelle A et 2 hectares de superficie. Il a emblavé 2 hectares de superficie. Donc, comme je le disais, il a prévu faire le défrichement deuxième mois d'août. Donc, il a fait au moment prévu. Donc, c'est pour ça qu'il a encerclé la croix qui est là. La croix signifie la prévision. Donc, quand il finit par réaliser, ils encerclent. Donc, le coût lié à cette opération est mentionné ici. Donc, il a utilisé uniquement que de la main-d'œuvre recrutée. Donc, il a utilisé la main-d'œuvre recrutée qui est à 75 000 francs là. Donc, il a fait également le nettoyage la 3e semaine d'août. Donc, là, il n'a pas recruté une main-d'œuvre. C'est sa famille et lui-même. Donc, il a les 10 000 francs qui sont là. C'est le coût de l'opération. Donc, il a en fait valorisé ce que sa famille et lui ont fait sur l'exploitation. Donc, c'est ainsi se présente l'outil. Si on va sur la page suivante, vous allez constater que ici, il avait prévu acquérir de la semence, acheter de la semence début la 2e semaine de septembre. La 2e semaine de septembre, donc il l'a fait juste après cette 2e semaine. Et donc c'est la semence qu'il a achetée ici. C'est pour ça qu'il a laissé la croix. Il y a ici à la Valerie. À la Valerie, c'est un autre producteur. C'est le même fonctionnement. Lui, il a fait 3 hectares de maïs. Nous avons ici une dame. Nous avons Menda Dokon. Antoinette, c'est une dame. Il a fait également du maïs, demi-hectare. Donc c'est la même chose. On va appeler une des dames là pour venir nous dire un peu comment cela se passe. Elle a bénéficié de l'appui de PADAM et que depuis que l'appui a commencé, elle a eu un peu d'amélioration sur son exploitation et qu'elle rencontre des difficultés, surtout financières, le paiement des main-d'œuvre. Donc, si PADAM peut l'aider à accéder au financement, ce serait bien. Aussi, qu'elle rencontre des difficultés dans l'exécution des activités culturelles et si on peut mécaniser les opérations à travers l'appui à l'accès aux machines agricoles, ce serait bien. Et aussi la commercialisation, l'accès au marché des produits agricoles, ce serait à la DIF de PADAM. Et qu'elle vous remercie. Et que dans la grande saison, elle avait fait 1,5 hectare et actuellement, compte tenu de cette difficulté, elle a réduit un peu la superficie à demi-hectare.
Il a apprécié l'appui de Padam et a demandé que si Padam peut l'aider à avoir accès au marché, que ce serait bon. Avant, il produisait et il vendait en dessous du coût de production. Donc, actuellement, avec l'outil, la FEPR qu'ils ont installé, il est en train de comprendre que il doit tenir compte du coût de production avant de fixer le prix de son produit fini. Donc il a juste dit les bienfaits de se mettre ensemble, de se mettre en coopérative, que depuis qu'ils se sont mis ensemble, ils arrivent à trouver des semences, tout ça là, de semences, à céder à certains facteurs de production. Donc c'est parce qu'ils étaient ensemble que Padam les a repérés et ils commencent par bénéficier de l'appui de Padam. Donc actuellement la fiche FEPR qui est en cours de remplissage leur permettra de connaître le coût de production et de valoriser en fait de capitaliser ce qu'ils investissent sur leurs exploitations. Ce qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de leurs moyens financiers, quoi. Et qu'ils veulent que Padam les accompagne à avoir un marché et des investissements comme la construction des magasins, des machines, tout ça là. Il profite pour dire qu'avant il faisait ses conseils, mais pour cette fois-ci, Padam a une spécificité, que cette spécificité c'est l'accès au marché et l'accès aux intrants. Donc qu'il remercie Padam pour ces appuis-là. Et pour les campagnes prochaines, ils envisagent accroître leur production et valoriser un peu plus l'appui de Padam. Il a réitéré ses remerciements à Padam pour l'appui qu'ils ont commencé par recevoir et que la fiche dont on parle va leur permettre de connaître le coût de leur production, ce qu'ils investissent sur l'exploitation. Et que cette fiche-là, avant, ils ne prévoyaient pas leurs activités, ils se lèvent seulement et puis commencent par travailler. Mais aujourd'hui, ils ont prévu ce qu'ils doivent faire sur l'exploitation avant de les réaliser. Et que c'est une très bonne approche. Il a aussi fait une doléance et que l'accès à leurs exploitations, les pistes sont un peu dégradées et que le transport des produits des champs vers la maison cause problème. Donc si Padam peut faire quelque chose dans ce sens-là pour reprofiler les pistes rurales, ce serait à l'actif de Padam. Okay, merci. Monsieur le chef de mission technique, Monsieur Jacques, vous avez peut-être la parole pour des questions ou des préoccupations à partager avec les membres de cette coopérative-là. Oui, je voudrais d'abord remercier les membres de la coopérative CVPM pour leur disponibilité et pour avoir partagé avec nous leurs perspectives par rapport à l'appui qu'ils reçoivent ou qu'ils vont recevoir du Padam. Il est vrai que les activités du Padam ont débuté depuis juillet 2020. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités terrain, néanmoins, place par rapport aux différents diagnostics, notamment le diagnostic fonctionnel et le diagnostic d'exploitation.
qui est déjà en cours et qui permet de mettre en place le plan d'accompagnement ainsi que le plan de renforcement d'exploitation familiale. C'est une très bonne chose. Les outils qui sont en place me paraissent intéressants. Il serait bon si les animateurs de terrain peuvent partager avec nous des copies de ces fiches parcellaires pour que nous puissions les examiner dans le cadre de cette mission. Deuxièmement, on a eu dans la plupart des cas des intervenants, des bénéficiaires, des perspectives, dont notamment des appuis en labour, des appuis en accès au marché, des appuis à la commercialisation, ainsi de suite. Moi, aussi, je voulais dire concrètement, est-ce qu'il y a déjà un appui par rapport à la semence pour la saison culturelle qui est en vue? Voilà les deux questions pour le moment. La fiche parcellaire et la... Ok, c'est bien noté, Monsieur Jacques. Merci. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, nous vous recevons, Monsieur le chef de mission technique. J'ai bien suivi la question de Jacques. Jacques, vous recevez très bien. D'accord. Donc, ma question, comme Jacques le disait, les appuis sont vraiment récents. Le partenariat entre l'OP et le PADAM, c'est très récent, c'est de 2 mois. Et ma question, c'était de savoir avec les outils que le projet a mis en place, est-ce qu'au niveau de ces producteurs, ils ont fait un compte d'exploitation prévisionnel? Si oui, s'il y a l'un des exploitants qui pourrait nous dire ce qui est prévu dans son compte d'exploitation prévisionnel et ce qu'il attend de la campagne en cours au moment des récoltes. Qu'est-ce qu'il va réellement gagner s'il prend en compte les charges et la production? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est au niveau de la dynamique même du groupe de l'OP. Et ils ont commencé il y a 7 ans. Et ils étaient à 13 et aujourd'hui, ils sont à 19. Est-ce que les 19, dans les 19 là, est-ce que les 13 sont toujours dedans ou bien il y a eu des mouvements, il y a eu des départs, il y a eu des nouveaux membres? C'est juste pour avoir une idée de la dynamique du groupe et de la cohésion aussi du groupe. Dernière question, comme le groupe existe depuis 7 ans, ils ont certainement eu d'autres appuis. Ils ont cité les appuis, dans notre projet. Et pour les préoccupations, la toute première concernant en fait le partage de la fiche parcellaire de prévision et de réalisation des opérations culturelles. Et il y a même des jeux qu'on va pouvoir déjà partager avec l'équipe de mission et ils vont essayer de partager avec vous. Mais au retour, on va également envoyer la version électronique telle que vous avez souhaité pour observation et qui va forcément alimenter même l'outil en termes d'amélioration en fait. Et pour ce qui concerne les autres aspects, notamment les semences, vous avez demandé si on a vu en fait que les gens ont déjà commencé par développer en fait les activités et vous voulez savoir si on a commencé par déjà faciliter en fait l'accès aux divers facteurs de production, notamment les semences.
Et je pense que là, on va les laisser certainement revenir là-dessus. Mais déjà, on peut dire en fait que ce qui enfreint un peu la mise en place en fait des intrants, c'est le fait que tout à l'heure, le collègue animateur communal de conseil disait que c'est maintenant qu'il est en train de constituer le groupe et que c'est maintenant qu'il a véritablement, par exemple, fini avec ce groupe et il a entamé, il a enclenché en fait les diagnostics et tout ça. Donc, dans le temps, en fait, si on devait aller vite, on risque en fait d'envoyer des intrants ou un volume en fait d'intrants qui ne reflète pas en réalité en fait le besoin de ces acteurs-là. Et vous allez voir déjà que sur la fiche qu'il a partagée tout à l'heure, les gens sont allés jusqu'à déjà lui dire le nombre d'hectares en fait à emblaver quand il s'agit du maïs. Et quand le monsieur lui dit ça en termes d'intention tout de suite, lui sait déjà quel volume en fait il peut demander. Donc quand on fait une demande qui n'est pas en lien avec déjà cette prévision, en réalité il fait en même temps le toilettage avant de remonter en fait ce besoin-là. Donc c'est ça qui a fait que jusque-là, on n'a pas encore satisfait. Mais dès qu'il a commencé par mettre en place maintenant ces outils, et il va le boucler, je pense que ça fait partie des urgences actuelles qu'on a. Donc il va pouvoir remonter les besoins, les vrais besoins en fait, des acteurs pour qu'on puisse véritablement le satisfaire. Donc c'est ça qui a fait que vous avez fait une très bonne remarque. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas encore eu cette facilitation à notre niveau. Et concernant les comptes d'exploitation prévisionnelle, je pense que c'est important que je l'aborde avant que les acteurs eux-mêmes l'abordent. En fait, la fiche, telle que vous voyez la dénomination, en fait, nous l'utilisons en même temps comme un outil de prévision, mais en même temps comme un outil de suivi. C'est pour ça que l'entrée de l'outil se voit en fait comme un plan de campagne ou bien un compte d'exploitation en fait prévisionnel. C'est parce qu'il n'a pas eu du temps en fait pour mieux l'expliquer. Donc il y a une première phase où il planifie toutes les activités en fait avec le producteur, avec même les montants que cela devrait coûter en fait. Et compte tenu en fait de l'objectif de campagne du monsieur, il peut déjà se donner même une marge en fait prévisionnelle. Et c'est quand on rentre maintenant en phase active qu'on commence par renseigner en fait que l'outil devient un outil de suivi. Et c'est à cette phase maintenant que tout ce qu'il vous a montré en fait, c'est parce qu'ils étaient à cette phase qu'il a commencé par renseigner avec les montrants. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en temps, il avait renseigné même des montants qui étaient en haut au crayon. Et c'est parce qu'il a eu à réaliser en fait qu'il a fait partie maintenant ces données-là et il a valorisé réellement les données que les acteurs ont enregistrées. Donc c'est un peu comme ça en fait que cet outil fonctionne. Maintenant, compte tenu du compte d'exploitation prévisionnelle en fait que vous dites n'est pas occulté. Et soit c'est deux approches en fait. Quand il s'agit des gens qui sont dans la transformation, ce qui est prioritaire pour eux, c'est le compte d'exploitation prévisionnel que nous mettons en fait en place. Mais pour ceux-ci aussi, on peut le faire, mais en voulant le faire, c'est que lui soustrait en fait cet outil que vous allez lire tout à l'heure. Vous allez voir qu'on a rendu en fait cet outil beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple. Et déjà, on a eu le premier retour en fait de ceux qui ont commencé par l'utiliser. Donc, à nous véritablement de voir comment rendre en fait le travail beaucoup plus souple pour atteindre l'idéal là auquel nous aspirons. La dernière préoccupation, c'est tellement que la connexion n'a pas permis que je l'enregistre. Vous aviez demandé en temps quand même qu'ils ont eu des appuis dans le passé que vous voulez véritablement partager certainement avec l'appui et PADAM. Et je ne sais pas si j'ai bien perçu, mais un des bénéficiaires disait tantôt que en termes, qu'ils ont bénéficié de beaucoup de projets qui ont même développé le conseil, comme nous actuellement. Mais que ce qu'ils trouvent déjà d'innovant au niveau du PADAM, c'est le fait qu'on ait accompagné en fait ça d'autres services en fait comme la mise en place des intrants, comme la mise en place en fait des engrais spécifiques en fait que nous facilitons et surtout le problème du marché que nous savons qu'il y a un goulot d'étanglement majeur en fait pour tous les acteurs. Donc ils ont eu quand même à faire cette petite comparaison en lien avec les appuis en fait antérieurs. Sur la fiche qu'il a remplie, il a vu à l'État, il s'est retrouvé à un montant de 334 000 francs CFA. Et il attend une production de 2,5 tonnes à l'État. Et si on fait un calcul bien fait, ça fait 1 kilo va coûter environ 135 francs. Donc
coût de, coût de production. Donc, que sur le marché, le maïs coûte actuellement 150 francs sur le marché actuellement. Donc, il n'y a pas assez, il ne réalise pas assez de bénéfices. Donc, c'est pour cela si Padam les aide à trouver un bon marché qui est à la hauteur du coût de production, que ce serait bon. Il y a Madame Aïssatou qui demande la parole. Je voudrais connaître la composition des 19 actes de l'exploitation en genre et en jeune. Effectif actuel, il y a 19, mais au début c'est 13 et il y a un décès dedans et 2 défaillants. Dans les 19 là, il y a 5 jeunes dedans et il y a 3 femmes. Au départ, à la création, ils sont 13. Ils sont 13 membres au départ. Au cours du chemin, il y a 2 défaillants. Ces 2 défaillants, ils sont démissionnés, quoi. Donc, il y a un décès. Donc, ça fait, ils se sont retrouvés à 10. Et puis, au cours du chemin, il y a de nouvelles adhésions qui s'élèvent à 9. Donc, actuellement, ils sont à 19. Et avec 3 femmes. Et les femmes sont parmi nous ici. Et 5 jeunes. Donc actuellement c'est ça. Au fait, ils fonctionnent, ils ont des organes de gestion. Ils ont le conseil, le comité, ils ont un comité de gestion composé de 3 membres. Le président s'appelle Métokin David. Le trésorier est M. Capo Léon. Et le secrétaire, M. Capo Zéphirin. Et ils ont également une commission de surveillance composée de 2 membres. Un président qui est M. Djebere Fimé et un secrétaire qui est M. Lupo Jean. Donc ils sont tous ici présents. Donc c'est en quelque sorte les organes dirigeants de l'organisation. Merci donc à vous pour ces éléments apportés. S'il y a d'autres préoccupations, on va les recevoir. Autrement, nous allons avancer vers une ou 2 des exploitations pas très loin de la base ici. Allah Valérie. Il s'appelle Allah Valérie. C'est le producteur dont nous visitons le champ aujourd'hui. Il a fait le labour avec une machine, le tracteur qu'il a loué. Donc il a sollicité la prestation de service d'une tierce personne. Il a semé le 16 septembre passé. Pendant les vacances, il trouve les élèves qui sont au repos pour les activités de saclage, tout ça là. Mais pour le moment, comme ils sont en pleine rentrée, il n'a pas trouvé de main d'œuvre. Pour cela, il est obligé de faire un désherbage chimique. C'est-à-dire il a employé épandre l'herbicide sélectif maïs. Avant l'arrivée de Padam, il avait un cahier dans lequel il enregistre toutes les opérations de toutes les spéculations. Mais il a compris dès l'arrivée de l'ACC qu'il faut une fiche pour une spéculation. Pour cela, il a installé la fiche parcellaire de prévision de réalisation pour ce champ de maïs-là. Et concernant les itinéraires techniques, il est dedans il y a longtemps, il est dans l'activité il y a longtemps. Mais dès l'arrivée de Padam, il a encore eu plus de connaissances. Sinon, il faisait son champ comme ça. Et plus bon, content.
ce qu'il a acquis de plus chez Padam, c'est qu'il faisait tous les enregistrements ensemble. Maintenant, il a compris que il faut spécifier les dépenses. Donc, ce qui est pour maïs, il les range à part. Ce qui est pour les autres spéculations, il les range à part. En temps, il disait que le CP lui demandait si sa famille travaille avec lui. Et il a dit que ces femmes ont leurs exploitations à part. Donc, ils n'interviennent pas comme ça sur son exploitation. Ce champ-là, c'est un champ semencier. Et qu'il a déjà eu un contrat avec un projet de la place pour livrer la semence. Et que le contrat est disponible. Et que le contrat est disponible. Bien, non? Je voudrais proposer le problème de marché. Maintenant, par rapport à la disponibilité de marché, quelles sont les difficultés qu'il rencontre pour respecter les clauses du contrat qu'il a? En matière de contrat, il a de marché, il a de liens d'affaires avec un éleveur de la place qu'il fournit de maïs grain pour l'alimentation de son bétail. Et que d'habitude, en grande saison, ils ne vendent que le maïs frais et que c'est pour la petite saison, ils font de maïs grain pour alimenter, pour répondre à ces contrats. Alors, moi, à mon niveau, j'ai deux petites préoccupations. On remarque que le champ est sévèrement attaqué. Oui. Il a déjà commencé les traitements. Ça avait commencé les traitements. Oui. Quels sont les produits que vous utilisez par rapport à ça? Et ma cote. La deuxième partie, c'est par rapport au climat. Comment est-ce que le climat influence vos activités ici? Parce qu'on est dans la saison, la petite saison, et le champ est encore jeune. Et donc, comment est-ce que vous ressentez les manifestations et les changements climatiques? Chez nous ici, la pluie s'arrête habituellement à partir du 15 novembre. Donc nous précipitons pour mettre les marches en place en septembre, au plus 15 septembre 20. C'est ça que j'ai fait. J'ai réalisé ça le 12 septembre. Si on pense ça tôt, ça n'a pas de problème tôt. Okay. Donc c'est des variétés qui sont à cycle court. Oui, qu'on fait. C'est quelle variété? C'est Ciné 2000 ici. Ciné 2000. Oui. Maintenant, il a posé aussi une autre question par rapport aux attaques de chenilles. Oui. Les agents d'encadrement m'ont déjà signalé. Même début toujours de semis, il y a déjà passé d'insecticides. Je vais mentionner du nom. Et après ça, après 10 jours, j'ai déjà appliqué les macottes dessus. Les insecticides homologués ou bien? Oui, c'est homologué. C'est homologué? Oui. Okay. Est-ce que les quantités d'insecticides que vous mettez là, oui. Est-ce que vous enregistrez tout ça? Quelles sont les doses? Oui. On nous a demandé d'appliquer 12 sachets, de 20 sachets à l'hectare. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Est-ce que dans votre projection, vous envisagez d'utiliser des insecticides bio, c'est-à-dire... Oui, si c'est disponible. Oui, si c'est disponible. Si c'est disponible. Oui. C'est un problème de disponibilité. Oui. C'est juste on en trouve rarement. Puisque avant j'utilisais des huiles de Nîmes. Maintenant, ce qui est sur le marché maintenant n'est pas efficace pour... Ils ont fait un mélange, c'est pourquoi j'ai abandonné. Tu sais que l'effet des autres sur la santé, ce n'est pas trop bon. Oui, c'est pas trop bon. Donc, il faut rationaliser l'utilisation. Il faut améliorer ça. Ou bien, oui. Et alterner avec des insecticides bio. Vous avez des équipements de protection. Oui. Vous les portez? J'ai un homme qui me fait ça, mais il porte ça régulièrement. Oui. On attend 16 heures pour qu'on puisse passer la biscuit et après demain, le vendredi, on va passer le jour.
Ok, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur La Valérie. Allah Valérie. Merci infiniment. D'accord, merci bien aussi. Nous allons continuer notre route. D'accord. S'il y a des préoccupations, on va vous appeler au téléphone. D'accord, merci bien. Merci beaucoup.